Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai transformé ma 450 CRF en Sanchez de GTA V. Franchement, j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos comme ça parce que là en fait je commence la vidéo et j'ai pas le reveal de la moto. On est sur la toute première étape, on va s'occuper de la selle. Parce que sur le 450 CRF, la selle elle est rouge, marquée Honda. Je vais vous la montrer juste après, elle est juste là. Et sur la Sanchez de GTA V, la selle elle est toute noire. Donc pour faire vraiment la moto qui a le plus de détails et la plus fidèle à la Sanchez de GTA V, j'ai dû changer la housse de selle. Bien sûr, je vais garder la housse de selle d'origine sous la housse de selle que je vais refaire. Parce que la housse de selle du 450, elle est juste incroyable. Et si jamais je veux revendre la moto un jour, ça se vendra mieux avec la déco et la selle d'origine. Du coup, on va partir sur une housse de selle par-dessus la housse de selle. Donc du coup, voilà la selle d'origine du 450. Elle est un peu sale en vrai, mais ça va encore. Et du coup, on va la recouvrir entièrement. Et donc pour ça, j'ai été acheter du simili-cuir noir comme ça. C'est du simili-cuir de base. J'ai payé ce morceau-là, je crois, 12 €. Il est vraiment très très grand et ça tombe bien parce qu'on s'en servira aussi pour l'étape 2. Mais pour l'instant, je vais déjà commencer par faire ma nouvelle housse de selle. Du coup, recouvrir cette selle avec ce simili-cuir noir. Et en vrai, j'ai déjà fait des selles complètes avec ce simili-cuir là. Et ça rend plutôt pas mal. Ça rend pas un effet pareil qu'une selle. C'est pas exactement pareil. Mais si jamais vous avez une selle trouée et que vous voulez pas mettre très très cher dans une housse de selle, je pense que c'est un très bon compromis. Du coup, voilà l'équipe, la première étape est terminée, ma housse de selle est faite. Et franchement, je suis plutôt content parce que ça aurait été une selle que j'aurais dû refaire, et elle aurait été nickel. Vous voyez, avec un petit tissu comme ça à 15 €, on peut refaire une selle en bon état, d'apparence neuve. Franchement, je trouve ça vraiment clean. Du coup, on passe maintenant à la deuxième étape. Et la deuxième étape, pour que la Sanchez soit 100% réussie, c'est la mousse de guidon. Et là, il y avait deux choix, encore une fois. Commander directement une mousse de guidon personnalisée, mais le fait de faire la moto moi-même, la housse de selle, premièrement, ça me hype un peu plus. Après, c'est sûr, j'ai commandé un kit déco pour aller sur la moto, mais je me suis dit, la mousse de guidon, je peux la faire moi-même. Donc du coup, la prochaine étape, c'est tout simplement de faire une mousse de guidon 100% personnalisée. Et pour ça, je vais utiliser du simili-cuir noir comme celui-là. C'est pour ça que j'en avais pris un peu plus. Je vais utiliser aussi du simili-cuir rouge pour faire des lettres rouges comme sur la mousse de guidon de la Sanchez de GTA V. Et il y aura des coutures blanches parce que sur le jeu, on voit qu'il y a un peu de blanc aussi sur la mousse de guidon. Donc, je ferai des coutures blanches, même si c'est pas moi qui vais le coudre parce que mon skill en mécanique, ça va encore. Mon skill en couture, c'est que dalle. Donc, je vais tout préparer et ensuite, c'est ma grand-mère qui va coudre ça. D'ailleurs, Mémé, je sais que tu ne regardes pas les vidéos, mais big up à toi. Tu me sauves sur la mousse de guidon, merci beaucoup. Donc, pour vous expliquer vite fait, le bruit doit être horrible au micro. En fait, c'est cette partie-là que je vais refaire. Cette partie-là, donc. Et ensuite, on remettra le scratch qui a pareil en couture. Et en fait, moi, je vais refaire cette partie-là avec l'écriture Meibatsu. Je sais pas trop comment ça se dit, mais la marque de la Sanchez, c'est ça, c'est Meibatsu. Et du coup, je vais découper des lettres pour les coudre sur un bout de simili-cuir noir comme la housse de selle.
Donc du coup voilà l'équipe, j'ai fini mon découpage. En vrai je suis grave content, ça rend vraiment bien. Du coup moi je vais emmener ça à ma grand-mère pour qu'elle me fasse les coutures parce que là chaque lettre ne tient pas. Comme ça elle va coudre aussi en haut et en bas la partie de scratch et on pourra installer la mousse de guidon. Nous de notre côté on se retrouve à l'atelier pour la suite des modifications sur le CRF. Du coup l'équipe, on se retrouve quelques semaines plus tard. On est encore au bureau parce qu'aujourd'hui j'ai reçu mon petit kit déco donc pour la Sanchez Meibatsu GP450, mon 450 CRF que je vais transformer en Sanchez de GTA V. J'ai déjà ouvert le colis, franchement la déco elle est incroyable la famille. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà à quoi ça ressemble. Une déco 100% sur mesure, Sanchez GP450. Bon, comme ça, on s'en rend pas bien compte, mais franchement, la déco, la famille, elle est incroyable. Encore une fois, un grand merci à Link MX qui me suivent sur ce projet totalement fou. Ils m'ont fait cette déco 100% personnalisée, 100% avec des images tirées du jeu vidéo GTA V. Et franchement, là, d'avoir le kit déco en main, je suis trop content. Du coup, on va tout de suite poser la déco et on verra ce que ça donne une fois la déco sur les carénages. Bien sûr, dans le but de conserver quand même les carénages du CRF avec la déco d'origine, j'ai recommandé tout un kit carénage neuf pour pouvoir poser la déco et faire vraiment une moto full neuve Sanchez 450. Du coup, voilà l'équipe, le kit déco est posé et regardez-moi ce résultat. Franchement, c'est incroyable. Ça ressemble de fou à la déco Sanchez dans GTA V. Je suis grave content. Encore un grand merci à Link MX. Ils ont fait un travail incroyable. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller à l'atelier pour poser ces magnifiques nouveaux carénages sur la moto. J'ai récupéré la mousse de guidon aussi que ma grand-mère m'a cousue. Ça aussi, ça va être pépite. Je vous montre tout ça à l'atelier, mais avant ça, si vous voulez faire un kit déco 100% perso, n'hésitez pas à aller chez Link MX. Ils ont plein de gammes différentes, la gamme classique, la gamme chrome, la gamme fluo, la gamme holographique. Ils peuvent vous faire tout ce que vous voulez. Regardez la preuve, moi je leur ai envoyé des photos de GTA sur ma télé et aujourd'hui les carénages ils sont dans mes mains. Donc ils peuvent réaliser tous vos rêves de déco les plus folles. Et pour ça j'ai un petit code promo qui vous donne le droit à moins 10%. C'est le code promo Passion50cc. Vous avez 10% de réduction sur tout le site Link MX. N'hésitez pas à vous faire plaisir, les beaux jours arrivent et moi je veux voir des belles décos. On va tout de suite à l'atelier pour monter ces magnifiques carénages sur ma Sanchez GP450. Donc du coup voilà l'équipe, on se retrouve à l'atelier avec la 450 CRF pour la transformer en Meibatsu Sanchez. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis la selle parce que j'avais besoin de remettre la selle. Du coup, on a encore à monter les carénages avec le nouveau kit déco. On a aussi à monter la mousse de guidon, mais il va falloir faire une modif au niveau du guidon parce que là, c'est une mousse carrée, un guidon sans barre. Et la mousse, c'est une mousse pour un guidon avec barre. Ensuite, je terminerai par un nettoyage complet de la moto pour la regraisser correctement et elle sera prête à rouler sous sa nouvelle identité. Petit point assez important, si j'ai racheté de nouveaux carénages, c'est pour pouvoir garder ceux-là avec la déco d'origine. Comme ça, si jamais je veux revendre le CRF avec la déco d'origine, ça se vend beaucoup mieux.
Au niveau des carénages et de la déco, on est bon. Et franchement, le rendu, il est incroyable, l'équipe. Je suis très content. On va maintenant s'attaquer à la partie guidon et mousse de guidon. Sur la Sanchez, il y a une mousse de guidon bien particulière avec marqué Meibatsu. Mais bien sûr, il faut un guidon avec barre. Moi, perso, j'avais pas trop envie de changer le guidon. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ces pièces-là sur mon guidon pour le transformer en guidon avec barre. Donc du coup voilà l'équipe, la transformation de mon 450 CRF en 450 GP Sanchez de GTA V est terminée. En vrai, je suis vraiment fan de cette moto et je suis vraiment content que le projet il a abouti parce que franchement, ça fait des années que j'ai cette idée en tête. En vrai, depuis que j'ai vu la Sanchez dans GTA, j'y pense et je me dis, faudrait trop qu'un jour un mec il ait une Sanchez dans son garage. Et aujourd'hui, ce mec c'est moi et je suis trop content l'équipe. La moto, elle est fabuleuse. Certes, il y a quelques trucs qui sont pas exactement comme dans le jeu. Là, on a une double sortie, mais bon, j'allais pas couper un pot. En tout cas, je suis vraiment content de cette moto Link MX. Ils ont fait un travail de dingue. Encore merci à eux pour le kit déco. Il est incroyable. C'est eux aussi qui m'ont fait les petits stickers juste ici pour que vraiment la moto ait le plus de détails possible pour ressembler à celle du jeu. Et franchement, c'est réussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si jamais vous voulez plus d'images de cette moto, il y a une vidéo qui est sortie la semaine dernière où je fais un test complet de la bécane et on la roule un peu à la façon GTA, un peu à la sauvage. Comme d'habitude l'équipe, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la transformation de mon 450 CRF en 450 GP Sanchez de GTA V. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo et dès que je sors un nouveau projet comme celui-là. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!